2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le nouvel ordre mondial, c'est autour des propositions de l'Europe qu'il se construira. Plus que jamais, l'Europe prend conscience qu'elle a besoin d'un véritable gouvernement économique, dont elle vient d'expérimenter ce qu'il pourrait être et l'utilité qu'il pourrait avoir. C'est la première fois que je m'exprime au nom de la France à cette tribune. C'est un véritable New Deal à l'échelle planétaire qui est nécessaire. Un New Deal écologique et économique. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle sur cette idée forte que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité de l'humanité tout entière. Le groupe de Bilderberg, vous en entendrez certainement parler dans les prochains jours. Tout de suite, des précisions sur cette espèce de sigle ou dénomination assez inconnue du grand public. Des précisions, Dominique Bromberger en Angleterre. Torquay, station balnéaire de 60 000 habitants, sera pendant 3 jours la capitale officieuse du monde occidental. Pour sa 25e rencontre, le groupe de Bilderberg doit, selon la déclaration faite à TF1 par l'ancien Premier ministre britannique Sir Alec Douglas Hume, étudier les problèmes économiques de l'Occident. C'est la première fois que cette organisation, jusque-là très secrète, donne une indication, aussi minime soit-elle, sur son ordre du jour. Et pourtant, bien des rumeurs ont couru depuis 2 ans sur son rôle réel dans la direction des affaires du monde. L'un des membres du groupe a dit par exemple « C'est au cours d'une de nos réunions, dans le courant des années 50, qu'est née l'idée du traité de Rome. » La liste de ceux qui ont été sélectionnés par le comité directeur pour participer à l'une ou à l'autre des rencontres, du genre de celle qui aura lieu à l'Imperial Hotel de Torquay, inclut presque tous les chefs d'État ou de gouvernement du monde occidental, dans un éventail qui va du centre-gauche à la droite, choisis parfois à un moment de leur carrière où ils n'étaient dans leur pays qu'une étoile naissante de la politique. Gordon Tesser a été le premier journaliste à révéler dans le Financial Times les activités du groupe. Il est possible, et cela semble même certain, que si l'on a été sélectionné pour participer à une rencontre du groupe de Bilderberg, il y a une sorte de courant qui vous entraîne vers les sommets du pouvoir. La plupart des gens qui se sont rendus à ces réunions accèdent à des postes de haute responsabilité dans les allées du pouvoir des premiers ministres ou des ministres de haut rang, par exemple. Et si vous arrivez à un poste très important sans avoir été sélectionné par les gens du groupe, eh bien vous serez immédiatement appelé à en faire partie. Les 22, 23 et 24 avril se retrouveront dans cet hôtel de Torquay, gardé d'un côté par des falaises abruptes, de l'autre par des forces de police impressionnantes, des chefs de gouvernement tels l'allemand Helmut Schmidt ou le suédois Faldin, des ministres importants tels le britannique Healey, des personnalités de la politique comme Henry Kissinger ou Margaret Thatcher, du monde des affaires comme David Rockefeller et même du syndicalisme. Mais il n'y aura à l'issue de ces conversations ni déclaration ni communiqué.
La réunion de cette année constituera un tournant dans l'histoire du groupe de Bilderberg. Que la date et le lieu de cette réunion aient été connus à l'avance constitue en effet un événement sans précédent, que ce soit à la suite d'indiscrétions voulues ou non. Mais cette constatation ne répond pas à la question essentielle. À quoi sert le groupe de Bilderberg? S'agit-il simplement d'un forum où les grands du monde occidental se retrouvent pour échanger leurs idées et éviter entre eux tout malentendu? Ou bien est-ce un lieu de rencontre où l'on élabore des décisions qui engagent l'avenir du monde occidental? Cela dans le secret et en dehors des procédures normales. TF1 à l'Imperial Hotel. Bonsoir. Depuis environ 130 ans, il existe des efforts ciblés pour la mise en place d'un ordre mondial, mais l'idée était déjà apparue dans l'ancienne Babylone. Ce ne serait pas un mauvais concept en soi si cet ordre était construit dans un bon esprit qui veut le bien de tous les hommes. La version qui opprime et méprise les hommes est généralement connue sous le nom de Nouvel Ordre Mondial, NWO. Le Nouvel Ordre Mondial repose en fait sur un principe très primitif, le pouvoir du plus fort. Comme dans tous les empires, les dirigeants veulent avoir le contrôle sur les ressources et sur des esclaves. Pour que les hommes soient dociles, ils doivent être amenés dans une position de soumission. Cela se fait au travers d'une déstabilisation économique, militaire et psychique. Voici quelques exemples de la façon dont cela se passe aujourd'hui. Microsoft abuse de son omniprésence pour soumettre des entreprises et des personnes privées à une surveillance de grande ampleur. Les États-Unis abusent de l'Allemagne, vaincue il y a 70 ans, et aux frais de celle-ci, ils mènent des guerres dans de nombreux pays. Les médias censurent les voix qui nous mettent en garde. Les plans d'éducation servent à la déstabilisation psychique des parents et des enfants. La crise des réfugiés mène à la déstabilisation économique et psychique de l'Europe. Mais comment, ou plutôt par quelles mains, ces idées et ces efforts devraient-ils et doivent-ils être exécutés pour un nouvel ordre mondial? Les débuts du nouvel ordre mondial remontent au XIXe siècle. Le Britannique Cecil John Rhodes, homme d'affaires dans les diamants et francs-maçons, est l'un des principaux précurseurs auxquels on a eu recours pour introduire un nouvel ordre mondial. Rhodes a laissé sa fortune considérable dans la fondation Rhodes qu'il a lui-même créée. Cette fondation a pour but d'acheter des étudiants dans des universités au moyen de bourses d'études afin de les former pour des idéologies politiques et religieuses. Depuis 1903, 7688 boursiers ont été choisis pour être ensuite placés dans des positions clés dans le domaine politique, économique, financier, militaire, religieux, éducatif, dans les services des renseignements et du journalisme. Quelques-uns de ces boursiers les plus connus étaient par exemple le président américain Bill Clinton, l'ancien chef de la CIA James Woolsey ou le dirigeant en chef de l'OTAN Wesley Clark. Par cette infiltration permanente, ce qui se passe dans le monde depuis un siècle est habilement dirigé dans la direction d'un gouvernement mondial unique. Mais si ces abus de pouvoir sont encore et encore mis à la lumière, alors le nouvel ordre mondial ne pourra pas subsister. Merci de votre aide. À bientôt.